Nouveau spectacle parce que après avoir été à l'extérieur de la basilique pendant 6 ans, on a eu l'idée d'investir cette fois l'intérieur des lieux pour proposer vraiment une autre forme de spectacle qui n'a absolument rien à voir avec celui qui a été donné jusqu'à présent. C'est à la fois très immersif par l'image et à la fois très proche du public au niveau du jeu des acteurs. C'est-à-dire qu'on a une dimension parfois très théâtrale, ce qu'on ne pouvait pas forcément avoir au plus juste quand on était en extérieur, et une dimension vraiment immersive par l'image et le son tout autour des gens. Et il faut savoir aussi que c'est la première fois au monde que vous avez un son et lumière immersif avec des gens qui jouent. Tout est entièrement différent. Donc avant on était en extérieur et maintenant on passe à l'intérieur de la basilique. Avant il y avait 2200 places assises, on n'en a plus que 419. Et avant vous aviez des projections seulement sur une seule surface, donc sur toute la façade. Et maintenant vous allez avoir des projections lumineuses en fait partout autour de vous, ce qui fait que vous allez être en immersion totale dans le spectacle. La seule chose qui ne change pas, c'est l'association, donc Voix et Lumière de Jeanne, et puis la centaine de bénévoles qui jouent pour faire revivre l'histoire de Jeanne d'Arc. Le 7 novembre 1455, le procès qui devait l'innocenter. Notre-Dame de Paris. L'émotion est immense pour Isabelle Romé, la mère de Jeanne. Il faut beaucoup de bénévoles à la fois pour faire de la couture, coudre tous les costumes. Donc là, on a quelques couturières qui sont présentes ici. On a pour la restauration, la sécurité et puis toute l'organisation qui est en avant. Donc les préparatifs, tout ce qu'il faut, l'électricité, comment récupérer cette électricité, enfin plein de choses comme ça.